Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo déco. Donc avec de la récup, j'ai cette caisse à vin qui contenait des bouteilles de vin. Il me semble que c'était du Château de Montbazillac. Et du coup, j'ai envie de la décorer pour faire une caisse qui va me servir un peu comme une jardinière à mettre des pots de fleurs à l'intérieur. Voilà, que je mettrai après sur ma terrasse. Donc pour ça, je vais utiliser un pinceau mousse comme ceci, que vous pouvez trouver dans la boutique Scrap Merveilleux, dans les outils. Et ensuite, je vais utiliser du gesso noir, que vous pouvez aussi trouver dans la boutique. Voilà, donc le gesso de chez Prima Marketing. Donc, je vais vous montrer comment je vais procéder. Et bien tout simplement, je ne vais pas diluer le gesso avec le pinceau, comme ceci. Donc là, j'ai utilisé un couvercle alimentaire. Et je vais peindre entièrement toute la boîte. Et ensuite, je laisserai sécher. Donc c'est parti, je peins tout très facilement. Donc je ne mets pas d'eau dans le gesso. Comme il est, comment dire, mélangé avec un petit plâtre, c'est en fait un enduit qui va vous servir à recouvrir votre fond, et aussi vous pourrez peindre encore par-dessus si vous voulez le décorer. Alors moi je vais partir sur quelque chose de simple et faire un esprit un petit peu campagne. Alors j'en passe qu'une couche et je fais ça partout. Allez, je continue, je vous retrouve dans un petit moment. Voilà, donc la caisse est peinte, donc l'extérieur, alors les quatre côtés, alors voilà, sont peints partout avec le gesso noir. Donc ça nous donne un côté mat, très joli. Et pour l'intérieur, j'ai juste fini de brosser. Alors je vous montre de près, c'est pas facile, voilà. Donc j'ai voulu laisser volontairement la couleur du bois pour donner un effet industriel. Donc j'ai juste fini mon reste de gesso comme ça, en frottant avec le pinceau mousse tout ce qui me restait tout autour. Voilà, c'est vraiment pour un effet industriel. Maintenant, j'ai laissé cette corde comme attache parce qu'on peut l'utiliser aussi comme un tiroir. Mais moi, c'est pas le but pour moi. Aujourd'hui, c'est pas tout à fait sec, j'en ai sur les mains. Et donc, ce que je vais faire maintenant, c'est poncer les arêtes pour lui donner un côté un peu usé. Donc, je prends la cale à poncer, que vous avez aussi pour poncer les papiers. Et je vais frotter les angles comme ceci pour retirer de la peinture. Alors, je vais faire ça. Alors, est-ce que vous voyez? Pas trop. Je vais faire juste vraiment les arêtes pour lui donner un côté encore plus rétro. Alors, je crois qu'une photo sera plus parlante. On voit pas trop là l'usure. Et je vais faire ça sur toutes les arêtes. Sur le dessus, intérieur, extérieur, comme ça. Donc je vais faire les quatre côtés. Le bas, je vais le laisser tel quel. Donc ça a un côté manufacture, côté industriel.
mais ça peut faire aussi champêtre, champêtre chic. J'hésite pour la finition. Alors, là, je vais poncer un peu plus ce côté-là. Voilà. Alors, voilà. En fait, moi, mon but, ça va être de mettre sur cette partie-là. Alors, c'est pas facile là, de vous montrer tout en entier. Donc, sur le devant du tiroir, je vais mettre une poignée. Donc là, j'ai un coq couleur vert de gris en métal. Il y a un petit peu une patine légèrement or. Enfin, on dirait qu'il y a des reflets un peu or sur le dessus. Un petit peu bronze. Voilà. Et donc, j'ai mesuré la moitié ici, sur le dessus. Et j'ai commencé à faire un trou avec un poinçon pour venir visser la poignée ici. Le seul problème, c'est que la vis est grosse, vous voyez, donc il va me falloir un trou à la perceuse. Donc là, je vais attendre mon chéri, Monsieur Bricolage, qui va me faire le trou pour pouvoir mettre la poignée. Ensuite, pour la déco, soit je laisse tel quel. J'ai fait quelques moulages avec les moules Prima Marketing, Redesign et la pâte souple de chez Stamperia. Et il y a une autre option, donc c'est de mettre par exemple, de coller, c'est très léger hein, une fois que c'est sec, de coller ces petits embellissements, soit dans les angles. Bon, il y a différentes formes dans les moules. Vous avez aussi des barres, des frises. Donc soit de coller ces petits embellissements là dans les coins et de les peindre en noir aussi et les patiner ensuite. Donc ce serait rigolo, ça ferait des faces décorées différemment. Voilà, bon là j'hésite encore. Ce qui est sûr, c'est que je vais mettre cette poignée du coq parce qu'elle me plaît beaucoup. Après j'ai aussi des poignées de chez Tim Holtz qui sont plus petites mais très jolies également. Je vais vous montrer ce que j'avais commencé. Voilà, donc ce sont ces moules là. Là, ce sont pour les bordures. Et du coup, il y a des poignées différentes de chez Tim Holtz. Donc en verre, en métal aussi. Celle-ci, la blanche, là aussi, est sympa. Donc... de mettre une poignée blanche comme ça ancienne en porcelaine, ce serait pas mal aussi, c'est suivant le style que vous voulez faire à votre déco. Là par exemple sur cette boîte là qui était une boîte en bois, j'ai mis du gesso noir partout et j'ai recouvert d'une peinture, différentes peintures couleur pastel. Et ici j'ai fait un relief avec du pochoir et de la pâte de structure un petit peu sableuse. Et j'ai collé ici mes petits moulages. Voilà, c'est très léger, hein, vous le collez soit à la colle à chaud, soit à la taquiglu, ça colle très bien. Et après, j'ai peint le tout. Maintenant, reste une petite poignée à mettre sur le dessus, ici, et à patiner, soit avec une cire, une wax, soit je ne sais pas encore. Donc là, on a une petite vis qui est plus petite. Je ne sais pas si la longueur est suffisante pour traverser. Donc j'ai un poinçon. C'était une boîte de chocolat en fait. C'est une boîte de bonbons de chocolat. Vous avez remarqué, je customise beaucoup les boîtes de chocolat. Hein. Il y a des gourmands. Il y a des gourmands. Alors la vis, elle est un peu courte. Elle est un petit peu juste pour cette boîte. Donc je pense qu'il va falloir que je trouve une vis un peu plus longue pour la faire passer là. Et ensuite, allez, j'arrive plus à l'enlever. Ah, c'est dur, voilà. Et coller ma petite poignée là. En fait, celle-là, elle me plaît bien. Ça fait une petite bonbonnière ou une petite boîte vide-poche, ce qu'on veut. Donc voilà, voilà. Pour ça,
Bon, bah, je vais attendre mon prince charmant pour venir me faire la perforation pour la poignée. Et il faut que je me procure une vis plus longue. Là, on peut aussi poncer les arêtes et faire ressortir le noir qui est dessous, le gesso noir, pour donner un effet usé, aussi un effet shabby. On peut poncer sur les motifs qui ont été posés au pochoir. L'avantage de cette ponce là, c'est que c'est pas comme le papier de verre, ça enlève juste ce qu'on a besoin. Et ça, c'est bien. Là, c'est que j'en ai mis de la peinture. Là, il y a plusieurs couches par-dessus le gesso noir. Voilà mes expériences. Donc ici j'ai mis un gel de structure sablé. Ici non, juste de la peinture posée comme ça. Donc la peinture est très mate, c'est la peinture à la craie. Ça va contraster justement avec le foncé et la cire. Bon, voilà pour cette petite expérience. Je vous retrouve un petit peu plus tard pour finir la boîte, mon cache-pot. Nous revoici donc après que la peinture est séchée. J'ai passé donc un peu de patine. Alors les wax de chez Prima Marketing, je vais y arriver. Donc c'est cire couleur vermente et Rich Cooper. Donc j'en ai mis un petit peu comme ça avec le doigt sur les arêtes. Alors je vais vous montrer ce que ça donne. Bon, c'est subtil, j'en ai pas mis beaucoup. La poignée est montée. Donc le coq, lui, j'ai repassé un peu de gesso noir dessus et pareil, de la patine. Vous voyez. Et ça se verra mieux sur les photos parce que là c'est un peu petit la vidéo pour vous montrer cette grosse boîte. Alors qu'est-ce que je vais en faire? Bon, j'ai prévu de faire un cache-pot pour la terrasse, mais c'est tellement joli que je pense que je vais ranger dedans des grands chipboards comme ça et puis les laisser dans la boutique. Parce que franchement ça ira bien avec mon meuble de métier, c'est très, très chouette, j'adore. Alors pour finir, la boîte aussi dans la lancée, tant que j'étais dans la patine, donc la poignée a été vissée, donc j'ai rallongé j'ai pris une vis un peu plus grande parce qu'elle était trop petite pour l'épaisseur du bois. Donc là, eh ben, j'avais tout peint en clair, mais finalement quand j'ai vu comme ça donnait bien sur la caisse à vin, eh bien j'ai remis du gesso noir par-dessus ma peinture vanille et puis donc du coup j'ai repatiné avec les cires. Voilà ce que ça donne, les petits moulages Stamperia, et j'ai repassé avec le pinceau éponge un petit peu d'acrylique blanche par-dessus. Donc du coup ça fait pas blanc, c'est comme si j'avais poncé les arêtes en fait, hein. On voit un petit peu le clair. Donc voilà cette jolie boîte vide-poche, boîte à bonbons, boîte à coton, je sais pas trop. Donc voilà, elle a un look un peu rétro-baroque. Voilà. Bon, ben, j'espère que ce petit tuto vous aura plu et que vous arriverez à faire quelques petites transformations déco. Voilà, c'est toujours chouette
de faire de la récup et de transformer les objets. Une autre utilité, voilà encore une idée de petit cadeau à faire pour Noël ou pour un anniversaire. Voilà, et bien je vous dis à bientôt, je vous souhaite une bonne journée.